Je suis mariée mais j'ai une liaison avec mon ex-petit ami à côté pour m'amuser. Maintenant, mon mari l'a découvert et il passe au niveau supérieur. Mon mariage est sur le point de se dissoudre et je ne sais pas quoi faire. Est-ce mal de ne pas savoir s'il faut se marier ou rester en parallèle? Les hommes le font depuis des années, c'est maintenant au tour des femmes. Je ne comprends pas non plus pourquoi on me traite de non-laid, malgré mon état civil. Je suis mariée à Nathan, un banquier de 29 ans, et nous partageons le même âge, il l'a découvert, et maintenant il a fait la pire chose imaginable en guise de vengeance. Je vous promets que je ne vous ennuierai pas avec les détails de ma vie, mais lorsque les événements récents sont devenus un fardeau, je me sens obligée de les partager avec les autres. J'espère recevoir des conseils, des consolations ou des paroles aimables pour me rassurer sur le fait que je ne me trompe pas complètement. Étant donné que nous traversons actuellement une crise conjugale, on pourrait supposer que nous sommes mariés depuis un certain temps. Cependant, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Nous n'avons même pas vécu ensemble en couple marié depuis 1 an et maintenant nous vivons dans des maisons séparées. J'ai beaucoup entendu cela de la part de mes proches, et c'est parce que je refuse de vivre une vie ennuyeuse et isolée ou de garder mes options fermées. Je ne veux pas vous ennuyer avec les détails, mais ils sont nécessaires. Voici une petite histoire pour vous, je suis sortie avec 2 hommes avant de me marier. Ne vous inquiétez pas, ce sera bref et précis. En gros, je suis juste là pour dire ma vérité et sortir de cette situation le plus rapidement possible. Comme toute autre femme, beaucoup de gars s'intéressaient à moi en même temps, mais je n'y suis allée qu'avec les 2 que j'aimais le plus. J'ai commencé à sortir avec eux de Dylan, le groupe de l'autre gars, ou plus précisément, mon AP parce que je n'arrivais pas à me décider entre Nathan et Dylan. J'ai essayé de me limiter à un seul, mais ils étaient tous les 2 si géniaux à leur manière. Je me suis confiée à quelques amis, mais personne n'a eu de bons conseils. En fin de compte, j'ai pensé qu'il était plus facile de sortir avec eux 2. J'étais assez intelligent pour leur garder le secret, de toute façon. Que j'étais en couple avec quelqu'un d'autre heureusement, ce ne sont pas des amis en fait, ils ne se connaissaient même pas. Nathan et moi avons commencé à sortir ensemble sérieusement, et après 2 ans, il a proposé. Ma relation avec Dylan avait été plus décontractée et intermittente, alors je n'ai pas hésité à dire oui à Nathan. Vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas mis fin à notre relation avec Dylan après avoir dit oui à Nathan, la raison étant que j'apprécie toujours notre relation intermittente. Si j'ai aimé ce que j'ai eu avec Dylan, pourquoi y ai-je mis fin? Si Dylan l'avait demandé en premier, j'aurais dit oui, mais cela ne veut pas dire que je vais en finir avec l'autre. J'étais donc fiancée, mais j'ai finalement décidé d'épouser Nathan parce qu'il offre de la stabilité. J'ai lu des histoires comme celle-ci dans lesquelles les femmes disent à quel point elles veulent un mari qui subvienne à leurs besoins. Je ne pense pas que les femmes puissent insister suffisamment sur ce point, le désir d'un mari est irrésistible. Dylan n'était pas basé dans ma ville, donc il n'était pas vraiment au courant de tout ce qui se passait, mais j'ai quand même maintenu ma relation avec lui. Nous avons couché ensemble, nous nous sommes embrassés et avons fait tout ce que font les couples sans nous soucier des conséquences. Avant de rencontrer Dylan, je me suis toujours assurée de cacher ma bague de fiançailles. 2 mois après mes fiançailles, j'ai épousé Nathan et nous avons commencé notre voyage en tant que couple marié. Je voulais plus de notre relation, mais Hugh m'a trompée. Même si nous étions mariés, Hugh a continué à communiquer avec Dylan pendant les premières semaines, mais nous ne nous sommes pas vus physiquement ni fait autre chose. C'est un banquier de la classe moyenne qui n'a pas beaucoup d'argent mais qui n'est pas pauvre non plus. Je travaille comme cuisinière et femme de ménage pour l'entreprise de vêtements de mon ami et je contribue financièrement à notre foyer. Pendant notre temps ensemble, je me concentrais principalement sur le fait d'être un jeune marié et de faire bonne impression sur ma belle famille et mon mari. Cependant, à mesure que la lune de miel avançait, je suis devenu plus désireux de garder Dylan comme directeur adjoint. Je l'imaginais comme un acolyte amusant et excitant, semblable aux hommes ayant des maîtresses. Je n'y voyais rien de mal, étant donné que les hommes ont également évité de faire la même chose pendant des décennies. Je ne suis pas la première femme à faire ça, et je ne serai certainement pas celle qui le fera, alors j'ai commencé à reprendre contact avec Dylan après les 4 premiers mois de notre mariage. Comme je l'ai déjà mentionné, Dylan et Nathan ne se connaissaient pas, avaient des cercles sociaux différents et vivaient dans des villes différentes. Grâce à cela, j'ai pu sortir avec eux discrètement tous les 2.
J'ai pensé que, puisque Dylan visitait rarement ma ville, il serait plus facile de s'installer avec l'un d'eux après notre mariage. L'avoir à mes côtés était comme une lueur d'espoir pour moi. Chaque fois qu'il nous rendait visite, nous dormions ensemble comme des amoureux. J'ai continué mes tâches de femme au foyer sans jamais mentionner mon mariage avec Nathan. Dylan n'avait aucune idée que j'étais mariée et Nathan n'avait aucune idée de son existence. Je vivais comme une reine avec deux options. Chaque fois que mon mariage était en difficulté, qu'il s'agisse d'une petite dispute ou d'un malentendu, j'envoyais des SMS à Dylan toute la nuit et j'agissais comme si de rien n'était. C'était mon plaisir coupable et mon sale petit secret de me blottir contre Nathan et de lui parler toute la nuit. Personne, pas même mes amis les plus proches ou ma sœur, n'en était au courant. Je ne faisais confiance à personne parce que les histoires sur Reddit m'avaient appris ma leçon. Mais ensuite est arrivée la fierté. Je me sentais imparable, trop intelligent et bon. J'avais oublié que des mensonges finiraient par sortir. Mais je ne savais pas que cela arriverait si tôt. Nathan, mon mari, est tellement intelligent. J'ai toujours su. Nathan m'a surpris en train de mentir un jour. C'était un samedi soir et je revenais tout juste d'un long après-midi de plaisir avec Dylan. Dylan m'avait aussi fait sortir et m'avait procuré beaucoup de choses que je n'avais pas. Nathan passe habituellement ses samedis à rendre visite à sa famille. Ses parents étant décédés, il a été élevé par sa tante. Le samedi, il fait de son mieux pour lui rendre visite chez elle. Elle a eu un accident vasculaire cérébral un an avant notre mariage et a des problèmes de santé, alors Nathan s'assure de la voir une fois par semaine malgré son emploi du temps chargé. Au début, j'y allais avec lui, mais j'ai dû arrêter parce que je ne voyais Dylan que 2 fois par mois, et c'était généralement un samedi. J'ai dû commencer à consacrer ces 2 samedis et ce mois à Dylan. J'étais absolument certain que Nathan ne serait pas là car il n'avait jamais manqué une visite le samedi chez sa tante depuis que nous avions commencé à sortir ensemble et que nous nous étions mariés. J'en étais tellement sûr que je n'ai même pas pris la peine de cacher le cadeau que Dylan m'avait offert dehors, j'ai juste déambulé sans souci. Nathan revenait généralement tard le samedi après avoir rendu visite à sa tante, mais je rentrais à la maison vers 18h du soir, ce qui était bien trop tôt pour qu'il puisse être dehors et boire une bière. Quelqu'un m'a demandé si je faisais attention à ses chaussures ou au fait que la porte était entrouverte, mais je ne l'ai tout simplement pas fait. J'étais trop absorbée par mon propre monde, souriant jusqu'aux oreilles en examinant les nouveaux sacs que j'avais acquis. Soudain, j'ai vu mon mari debout dans le salon, un élastique à la main. Mon âme a dû quitter mon corps avant de revenir, les mots me manquent lorsque j'essaie de décrire la tension palpable qui règne dans la pièce. Je me sentais comme un voleur. J'ai été surpris en train de voler alors que je rentrais chez moi avec plusieurs sacs de courses en remorque. Au début, Nathan ne savait pas que je sortais le samedi, en fait, j'avais donné l'excuse boiteuse d'être trop épuisée par le travail chaque fois qu'il me demandait où j'étais. Lorsque mon mari m'a regardé de haut et m'a demandé pourquoi je portais tous ces sacs, j'ai dû mentir. Je lui ai dit que j'étais allée faire du shopping avec ma sœur, qui m'avait fait la surprise d'un cadeau d'anniversaire tardif. Croyez-moi, je ne suis ni naïf ni stupide. Après avoir fini de tout expliquer, Nathan a semblé douter de moi. Il ne m'a pas cru, mais il n'a pas contesté non plus. Il m'a regardé monter les escaliers et disparaître dans notre chambre. Je suis resté assis sur le lit pendant près d'une demi-heure, sans bouger ni essayer de changer de position. Vêtements. Je savais que je devais faire très attention pour ne pas me faire prendre. J'ai riposté, les gars. J'ai fait tout ce que je pouvais pour. J'ai dû arrêter de voir Dylan pendant environ 2 mois après avoir été arrêté la première fois, afin de ne pas éveiller de soupçons. J'ai même commencé à suivre Nathan pour voir sa tante parce que je savais que Nathan soupçonnait quelque chose, sa présence ce jour-là suffisait à me faire surveiller mes arrières. J'ai dû faire profil bas pour éviter d'avoir à nouveau des ennuis avec lui, mais garder tout secret fait tellement mal. Il s'avère que descendre bas a été ma pire décision. J'ai ressenti un regret instantané lorsque Dylan a commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Par exemple, j'ai mentionné que nous ne nous étions pas vus depuis 2 mois, ce qui fait 4 samedis sans se rencontrer car il n'est disponible que 2 fois par mois. Une fois, il a voulu passer un appel vidéo, et j'ai bêtement accepté sans prêter attention à mon environnement. Il était déjà venu dans mon appartement, donc il savait à quoi ça ressemblait.
C'est pourquoi il était inattendu qu'il me voie dans un cadre totalement différent. Quand je lui ai informé que je ne pourrais pas le voir pendant un moment, il a voulu savoir pourquoi. J'ai dit que j'étais malade et occupée, mais je ne savais pas que Dylan était passé chez moi alors que nous ne nous retrouvions pas, inquiet pour moi. Il a découvert que je n'habitais plus là-bas parce que quelqu'un d'autre vivait dans mon appartement. Mais il ne m'a rien dit. C'est tout, les amis. C'est comme ça que Je croyais naïvement que j'étais capable de garder les choses sous contrôle et de déjouer mon mari et mon père, qui se méfiaient à la fois de mes allées et venues et de moi. Il s'avère que je me trompais complètement. Dans le même ordre d'idées, lorsque Dylan a remarqué que j'étais dans un environnement différent lors de notre appel vidéo, il en a profité pour demander à Unity où j'étais. Je lui ai naïvement dit que j'étais dans mon appartement, car je n'avais aucune idée de sa visite. Dans mon précédent appartement, Dylan insistait pour savoir pourquoi les choses semblaient différentes. J'ai expliqué que j'avais rénové l'espace, mais avec le recul, je me rends compte à quel point j'étais naïf. Je n'avais pas réalisé qu'il était méfiant, alors je me suis trompée en pensant que j'étais intelligent. Je ne savais pas que je finirais humiliée avec un briquet à gaz parce que je croyais que c'était moi qui faisais l'éclairage au gaz. Rénover l'appartement me prenait du temps et me rendait trop occupée. C'est pourquoi je tombais malade parce que je travaillais aussi, et j'expliquais à Dylan, qui a cru à mon histoire tout en ignorant l'appel vidéo. J'avais l'impression de bien gérer les deux relations et d'avoir regagné la confiance de Nathan, ce qui est drôle car cela me fait rire de moi-même. Ce que j'ai appris de cette expérience, c'est que s'en tenir à un seul partenaire est bien plus facile que d'essayer de gérer plusieurs relations à la fois. Votre esprit sera dispersé et vous ne saurez pas ce que vous faites. Le pire dans les doubles rendez-vous, c'est lorsque les deux partenaires commencent à douter de vous et que vous essayez de faire la paix avec eux. Ce qui est pire, c'est quand vous ne réalisez même pas qu'ils doutent de vous. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Dans mon cas, je n'avais aucune idée que quelqu'un doutait de moi jusqu'à ce que je découvre que Nathan avait commencé à faire des choses que je trouvais très douteuses. Comme je l'ai déjà mentionné, j'ai sous-estimé à quel point Nathan était intelligent. Il était, pour le moins, très intelligent. Au fait, saviez-vous que Nathan est resté à la maison ce samedi-là parce qu'il soupçonnait que je préparais quelque chose ? Il n'était pas à l'aise avec le fait que je ne l'accompagne pas soudainement pour rendre visite à ma tante, alors il est resté à la maison pour voir ce que j'allais faire. Je lui ai dit que j'allais. Je suis allée prendre un café avant de partir ce matin-là. Je savais qu'il partait généralement tôt, donc cela ne me dérangeait pas de partir pour lui. J'étais convaincue qu'il rendrait visite à sa tante. Cependant, il a refusé de sortir ce jour-là et a attendu que j'arrive le soir. Il m'a soupçonné quand je lui ai dit que j'allais faire du shopping avec ma sœur parce que, le matin, je lui avais dit que j'allais prendre un café. C'est drôle comme je n'ai pas pensé à la façon dont nous sommes passés de prendre un café à passer toute la journée à faire du shopping avec ma sœur. J'étais trop occupée. Ma sœur a 2 ans de moins que moi et vit avec mes parents. Nathan est venu chez moi sans me le dire, ce qui lui donnait un air décontracté. Il a remercié ma sœur avec désinvolture pour les cadeaux. Ma stupide sœur a alors nié m'avoir offert un quelconque cadeau au lieu de m'appeler d'abord ou simplement de m'accompagner. J'ai été choquée à l'époque. Pouvez-vous croire que Nathan a décidé de prendre les choses en main et de demander à ma sœur si je suis réellement allée faire du shopping avec elle ? Il l'a fait d'une manière si intelligente qu'elle n'a suscité aucun soupçon. Je pensais que j'avais les choses sous contrôle, mais j'avais tort. Ma sœur n'a pas pensé qu'il était nécessaire de m'appeler car, comme je l'ai déjà mentionné, personne ne savait que je voyais 2 hommes. Nathan a découvert que j'avais menti et l'a gardé pour lui. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait jusqu'à ce qu'elle réalise ce qui se passait. Nathan est très idiot et plaisante beaucoup, alors mes parents ont pris ses commentaires comme des blagues. Personne ne me l'a dit parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait plus à raconter. En plus de tous ses efforts pour me prendre sur le fait, Dylan a insisté pour que nous nous retrouvions après 2 mois d'intervalle. J'ai accepté et nous l'avons fait un samedi comme d'habitude. Cependant, j'ai dû annuler mon projet d'aller avec Nathan voir sa tante, j'ai donc annulé la réunion impromptue. Je suis allée à l'appartement de Dylan comme d'habitude, et il n'a pas perdu de temps pour me poser une série de questions, notamment pourquoi j'avais déménagé sans le lui dire. Lui raconter ma tromperie et mon absence de 2 mois à notre réunion m'a pris complètement au dépourvu.
Je suppose que c'était parce que je n'avais pas anticipé ses soupçons, mais Dylan était le moindre de mes soucis de me laisser entraîner dans mes propres pensées. J'avais supposé que Dylan était trop insouciant et inconscient de son environnement pour remarquer que j'étais partie depuis 2 mois, mais il s'est avéré que c'était le cas, malgré son amour de faire comme si ce n'était pas le cas. Il ne l'a pas fait, alors j'ai été surpris lorsqu'il a commencé à m'interroger. J'étais sans voix, ne sachant pas quoi dire et incapable de me défendre. Je suis resté silencieux et je l'ai écouté continuellement exprimer son manque de confiance en moi et son désir que je lui dise la vérité. Juste au moment où j'étais sur le point de fabriquer des mensonges pour me protéger, j'ai entendu frapper à la porte. À ce moment-là, j'espérais secrètement que les murs m'engloutiraient pour pouvoir m'échapper. Intrusion. Je croyais honnêtement que mes bonnes actions portaient enfin leurs fruits et que quelqu'un de magique ouvrirait la porte pour me sauver du barrage de questions. Au lieu de cela, j'ai rencontré Nathan à la porte après m'être dépêché de la déverrouiller. J'étais choquée, je ne m'y attendais pas du tout. Tout ce que je pouvais dire, c'était « Tu n'es pas censé être chez ta tante ?» Ce qui a amené Nathan à demander « Savez-vous ce que vous êtes censé faire ?» Je ne savais pas comment répondre, mais je le savais. Je savais que je ne pourrais pas sauver la situation, j'ai été pris en flagrant délit lorsque Dylan m'a pris la main et m'a demandé si j'étais mariée. Nathan a répondu en mon nom et je les ai regardés se poser des questions juste devant moi. J'étais trop choquée pour parler et je ne pouvais pas croire que Nathan m'avait suivi jusqu'à chez Dylan. Au lieu de regarder en arrière, j'ai fait ce que n'importe quel lâche ferait, je me suis enfuie de la pièce aussi vite que je n'avais jamais couru auparavant. Nathan a réussi à m'appréhender à mon retour chez moi. À mon grand regret, ma cousine sœur était occupée à retirer mes affaires de la maison. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé, il le savait depuis le début et avait comploté pour m'expulser. J'avais trop honte pour lui faire face, mais la fille qui m'avait autrefois tenue en haute estime m'a remis les papiers du divorce, je ne les ai toujours pas signés, malgré mon immense embarras. Nathan avait découvert la vérité et avait l'intention de me faire sortir de ma vie. Cela fait des semaines et des semaines que cela se produit sans que je sache rien. Maintenant, c'est pire, notre mariage n'a qu'1 an, donc je n'ai même pas droit à une pension alimentaire. Je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin d'une mise à jour. Nathan est si cruel, il se bat bec et ongles pour s'assurer que je ne reçois rien de ce mariage. Nous ne sommes toujours pas légalement divorcés, il a demandé la dissolution au tribunal, mais cela prend une éternité parce que le mariage arrive trop tôt et nous devons expliquer pourquoi nous ne pouvons pas rester mariés. Je suis sur le point de finaliser mon divorce et cela me fait mal émotionnellement et financièrement. Nathan est dur et impitoyable, et je l'ai supplié de rester marié et de me pardonner, j'ai essayé d'agir de manière dramatique au tribunal, mais cela n'a pas aidé. J'ai aussi perdu ma relation avec Dylan et je suis très fauchée et célibataire. J'ai du mal à trouver un appartement et vivre avec mes parents est un vrai cauchemar. Ils insistent pour me dire que j'ai ruiné leur vie, même si je ne le sais pas. Ma sœur me méprise quotidiennement et mes voisins se moquent toujours de moi parce qu'ils m'ont vu il y a 5 mois ramener mes cartons sans bague au doigt. Oui, Nathan a rendu sa bague. Tout le monde sait que je ne suis pas au bon endroit. Mon divorce avec Nathan m'a laissé tellement honteux et humilié que je crains qu'il me faudra le reste de ma vie pour surmonter le mal que je me suis fait.